This land is your land. This land is my land. Salut tout le monde, donc c'est Nounou. Donc aujourd'hui je suis accompagné de Fruzy et Smain. Donc c'est l'une des dernières interviews que je pense que je vais faire. Et donc on va un peu explorer les aventures de cette équipe qui est Monkey Brains. Monkey Brains. Donc salut Fruzy, salut Smain, comment ça va? Ça va. Ça va au taquet. Au taquet, ouais. Bon alors Ouais. Smain, est-ce que... je vais d'abord poser la question à Smain. Smain, alors est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es dans cette équipe et quel rôle tu remplis? En quelques mots, je dirais que je suis l'un des plus vieux de la team et le DPS. Donc je suis DPS projectile et ouais, si c'était en quelques mots, je pourrais dire que ça en fait. D'accord, ok. Et toi Fruzy, donc en quelques mots sur ta place dans l'équipe? À l'époque, j'ai été flex, DPS, off-tank et maintenant je remplis le rôle qui me sied très bien maintenant de flex in, surtout Zenyatta et Ana, donc les rôles de debuff, buff, etc. D'accord. Et sinon dans l'équipe, donc c'est toi le capitaine. C'est tout à fait ça, c'est moi le capitaine et Smain qui a toujours été dans la team, qui est le plus ancien de la team puisque la team a été séparée, recréée plusieurs fois. Donc c'est le deuxième capitaine avec moi, c'est pour ça que je l'ai pris parce que c'est le plus ancien de la team quoi, donc il connaît un peu plus l'histoire que les autres. D'accord, bah on va revenir dessus justement. Donc comme t'es le capitaine, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton équipe? Quand est-ce que Monkey Brains est arrivé? Quand est-ce que vous avez décidé de former une équipe pour jouer à ce jeu? Alors c'est il y a maintenant, Smain et moi on se connaît dans la vraie vie depuis 2-3 ans. J'ai rencontré toute ma team depuis 2-3 ans et on va dire que l'idée a germé à la saison 2. Non, la saison 3. La saison 3, on a été approché par un joueur, Smain, qui voulait rentrer dans une team et un peu trop jeune, un peu trop confiant, sûr de lui, qui m'a un peu saoulé, on va dire. Et au final, bah, il est rentré dans la team un peu par hasard, c'est qu'on était 5 et que Smain est arrivé, était le seul connecté le soir même où on jouait et du coup, bah, il est rentré dans la team un peu comme ça. Tu En confirmes, vrai, c'est Smain? juste un coup de peau. Exactement, oui. À l'époque, j'étais un gamin assez saoulant. Donc, quand je voulais faire quelque chose, je tenais absolument à la respecter, mais c'est vrai qu'à l'époque, je cherchais une team et j'étais assez intéressé par le fait qu'il leur manquait un DPS. Et franchement, je suis content du résultat. D'accord. Donc je t'en prie, continue Fruzy. C'était le tout premier, toute première fois qu'il faisait vraiment une saison Smain parce que la saison 2 il l'a fait mais en mode ça veut dire il a fait 20 minutes sur la saison en gros avec Main, Zenyatta et Torbjorn et un peu de Reaper et la saison c'était la Beyblade, on se rappelle tous Zarya, Reinhardt, Oui. Ana, Reaper quoi, avec le boost de vitesse sur Reaper qui massacrait tout le monde quoi. C'était une des toutes premières méta du jeu. Et on a joué, on a gagné ce soir-là. Et en fait, je suis rentré en tant que second lead et non en tant que leader d'une team qui avait pas de nom à la base. On lui a trouvé un nom par la suite, OTFF, donc Overwatch Team Family French. D'accord. Et cette team a été créée par Solidus Fire, qui était l'ancien chef de ma team, avec qui, en fait, on a créé une team parce que c'est moi qui donnais les calls, c'est moi qui donnais les tout. Et en Focus, fait, ouais. tout le monde voulait que je sois lead depuis un moment. Tout le monde est parti du coup parce qu'avec, on avait quand même un chef qui était, comment dire, qui était turbulent, qui embêtait tout le monde. On n'avait pas un vrai chef de team, mais plus quelqu'un qui était là pour justement rabaisser tout le monde au lieu au lieu de donner à tout le monde cette impression de de les pousser encore plus loin. D'accord. Et donc moi, comme j'étais celui qui poussait tout le monde encore plus loin que leur retranchement, etc., qui est fait de cette team, on va dire que Smain et moi on s'est rencontrés, on était 1700 de côte et 1800 de côte. D'accord. Donc après Vraiment, cet épisode, vous avez décidé de recréer une nouvelle team. Enfin, je sais pas que Solidius est parti, non? C'est ça. C'est passé En comment? fait, c'est moi qui suis parti de la team.
D'accord. C'est plus moi qui suis parti de la team. Et tout le monde a suivi, en fait, tout le monde a dit je me casse Solidus. On va avec Freezy. En D'accord. gros, et moi je voulais pas recréer une team. Smain et moi, comme ça faisait longtemps qu'on jouait ensemble, je lui ai dit Smain, on passe sur PC tous les deux, on recréera notre team sur PC. Smain m'a convaincu à refaire une team sur PS4. D'accord. Et avec que des joueurs avec qui on jouait déjà, quoi. Des joueurs avec qui on jouait déjà, des joueurs qu'on a recrutés pour la plupart, à part un seul en platine, on les a tous recrutés entre low gold et high silver. D'accord. Aujourd'hui tous diamants, mais on les a tous recrutés dans ces Hello très bas. Et dans ces en joueurs, 2-3 saisons. y en a qui sont toujours actuellement dans la team? Ils sont quasiment tous dans la team, donc Gamer the Best qui a été recruté à 1600 de côte, 1700 de côte, et qui est monté à 3300. D'accord. On a Coco qui on a recruté à 2000 de côte, qui est aujourd'hui à plus de 3100 de côte, 3150. On a Divirox qu'on a recruté à 2200 de côte, qui D'accord. est arrivé aujourd'hui à plus de 3000 de côte et qui est redescendu à 2800 pour plusieurs choses. Mhm. Les faits qu'on ait fait de mauvaises performances et que ça soit souvent avec lui. C'est pas de sa faute, mais on va dire que le problème c'est qu'on a souvent été plus ou moins 8. Et à l'époque, on avait beaucoup, les plus jeunes avaient beaucoup moins de flexibilité parce que c'est une équipe très jeune. Et enfin très jeune, on a 4 adultes dont moi. Donc on a D'accord. le plus vieux à 33 ans, il est déjà sur PC, il nous attend sur PC. Plus trop le temps de jouer, mais toujours là avec nous, toujours à prendre des nouvelles, etc. Je lui D'accord. donne des nouvelles. J'ai son numéro de téléphone, quasiment toute la team a mon numéro de téléphone. Après on a Divirox, justement le DPS à X-Raid qui a 25 ans, bientôt 26 cette année, et qui est le plus vieux de la team après. Après c'est moi qui ai bientôt 24. Et après c'est D'accord. DCP, le notre main tank qui a 20 ans. Hmm. Depuis très peu de temps. D'accord, ok. Et du coup, donc je suppose que donc tu as recréé une équipe, et du coup, le 6 qui s'est formé, ça a été quoi? Avec les rôles. Le 6 type, le 6 Ouais. type, on va dire que c'est le 6 qui est en ce moment. Ça veut dire Alexis ou Divi en DPS hit scan. On a 2 DPS hit scan. Ce D'accord. qui nous permet de pouvoir avoir toujours une Widow, un Macri d'excellente qualité parce que c'est des rôles très difficiles quand on n'a pas d'ime. On a toujours Smain qui s'entraîne durement sur ses projectiles. Moi et Coco on est obligé d'être là, Coco et moi on est obligé d'être là parce qu'on est les deux healers et on se complète très très bien parce que lui joue beaucoup de Lucio, Mercy et Moira, je joue beaucoup de Z, Anna, et on se complète très très bien sur ces deux rôles qui ont toujours été les nôtres depuis que la team a été créée, puisque je suis passé en tant que second heal pour pallier au manque de justement Solidus Fire qui remplissait ce rôle à l'époque. D'accord. Et ensuite, les deux tanks? Et les deux tanks, Gamer the Best, donc le un des plus jeunes, même le plus jeune de la team qui a 13 ans, qui va marquer D'accord. 14 ans cette année, et qui remplit le rôle de Zarya, Rodog et Diva. Le Ouf, tank, deuxième ouais. plus jeune, c'est Coco. Bizarrement, c'est main heal et off tank qui sont des rôles, on va dire, pas pour les jeunes, pour la plupart du temps, on privilégie ça, des gars qui ont 16, entre 16 et 18 ans, Ouais. mais des gamins qui ont 13 et 13-14 ans qui remplissent ces rôles, c'est très très rare, surtout qu'on les a recrutés quand ils avaient 12-13 ans, puisque ça fait 20 mois maintenant qu'on joue ensemble avec eux, donc ça fait 12-13 ans ils remplissaient déjà ces rôles en fait, qui ont toujours été leur rôle, et notre main tank qui est DCP, qui est le mec au calme absolu. Et vraiment celui qui temporise, c'est un peu le Poco de la team affiliée à Delphia Fusion, celui qui D'accord. nous met des tartes derrière la tête quand on gueule trop. D'accord. Smain, je vais revenir vers toi. Donc du coup, donc l'équipe a été créée. Je sais pas, vous avez commencé à jouer de plus en plus. Est-ce que t'as, enfin, du coup, je suppose que des liens sont créés entre les joueurs. Tu peux un peu nous éclairer un petit peu? Oui, pas mal de liens en effet. Ça fait un petit moment quand même qu'on joue ensemble, du coup, c'est pas la même chose que quand on joue contre des joueurs qui ont jamais joué ensemble, c'est une grosse différence. Par exemple, moi, ou comme tous les joueurs de la team, on a un certain potentiel caché, tu vois. Et pour le mettre vraiment à 100%, moi j'ai découvert que quand on joue vraiment en full monkey, on pouvait vraiment faire le travail, quoi.
C'est la différence. D'accord. Et du coup, avec toi en tant que DPS, ton duo avec Alexis ou Diverox, tu es à l'aise quoi. Oui, on a une bonne synergie, on se fait confiance sur les pics, on sait qui va faire quoi de toute façon. Ouais, on a de bonnes synergies. D'accord, ok. Et alors, petite question pour savoir à vous deux, la map sur laquelle votre équipe réussit le mieux, vous direz que c'est laquelle? Oula, On Si je en te a laisse aussi deux. répondre. Réellement, on en a deux. On a un KOTH et un 2CP. D'accord. Et Tu sais quoi du coup? dans la même manière, c'est un 2CP, on arrive le moins. Le KOTH et le 2CP, on arrive le plus. Je pense que Spain les connaît. Hein, tu peux les donner. on arrive le mieux. Ouais. Tu les Népal. connais. Népal, Voilà. déjà. En KOTH, c'est Népal. Réellement, sur Népal, on se fait très difficilement avoir. Sur les 3 maps, et la map qu'on préconise le plus, c'est celle où on joue sur village. Bah, tu as déjà joué la compo avec nous. C'est une Oui, compo double shield. En fait, on reste dans le point. Et les pharmacies peuvent pas venir nous chercher. Parce qu'on a des shields. Les Widows peuvent pas nous mettre des têtes. Parce qu'on a des shields. Et le problème de cette compo, c'est qu'en fait, on a des persos qui sont dedans. Reaper et Junkrat qui sont les persos qui font le plus de burst dégâts au corps à corps, au cac. Et il faut réussir à rentrer dans le point en ayant ces deux DPS qui t'écrasent la bouche. Donc réellement, soit il faut leur dive sur la figure, sauf qu'une dive, ça se fait éclater par un Reaper, un Junkrat. Soit faut trouver quelque chose. Mais pour le moment, réellement, quand on est full monkey, personne n'a jamais battu cette compo. Ça veut dire qu'on C'est une fait compo toujours qui a été créée par tes soins? qui a été conçu par les soins et qui a été appliqué par la team. Ouais. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai voulu tester en plein rang. Un jour. D'accord. J'ai fait vas-y, on n'y arrive pas sur cette map. Pourquoi on fait pas ça? Puis tout le monde a fait ouais, parce qu'en fait je suis un ancien main Mei. Et en tant qu'ancien main Mei, je savais que j'adorais bloquer les ennemis avec mon mur sur ce point-là. Et je me suis dit pourquoi pas mettre 2 shields maintenant qu'on a Orisa et Reinhardt. Pourquoi pas mettre 2 shields et les attendre au corps à corps. Puisque de toute façon, ils sont obligés de passer à travers les shields pour venir. D'accord. Avec Moira et Lucio en heal, déjà pour les choper c'est dur. Et en plus, ils heal trop à eux deux. Ils font trop de heal pour vraiment faire beaucoup de dégâts. Orisa les stop avec son truc doré, elle stop les Reinhardt qui chargent. Reinhardt il a un shield qui peuvent se remplacer, ils peuvent intervertir entre Orisa et Reinhardt. Dès qu'Orisa pose son shield, Reinhardt reprend son shield. Et si c'est derrière, hop, Reinhardt retourne son shield de derrière. Le temps qu'Orisa mette son shield derrière. D'accord. En vrai, c'est une compo où les deux tanks doivent vraiment bien communiquer. C'est la base de la team. Si Ouais. les deux tanks, c'est les deux tanks. Là, c'est notre pierre angulaire, vraiment. Et sur un 2CP, le 2CP, on joue le mieux. Je pense que Smade aussi la connaît avec la quadra tank. Oui, il joue Rodog d'ailleurs dessus. Hein, Smade? Smade? Il est pas là. Ah, il est Comment parti. Ah non, non, je suis là. La 2CP où on joue le mieux. Avec la quadra tank, où tu joues beaucoup de Rodog. Ah oui, là, Namura. Voilà. La Vraiment, fameuse. ce map, Ah ouais. en défense, on a beaucoup de mal à défendre le premier point. Quand on le défend, on le full hold. Mais quand on se fait éclater, c'est direct, ils prennent le point. Mais par contre, sur le deuxième point, ils ont beaucoup de mal à nous le prendre parce qu'on est très costaud en termes de défense avec du junk, du Vakri. Ce qui empêche beaucoup les flanqueurs adverses de venir. Ouais, par les hauteurs comme par en bas. En fait. C'est ça. Ça bug de tous les Et, côtés. au niveau de la Widow, c'est pas nous qui nous en occupons, c'est notre off-tank avec Diva qui s'occupe de pousser les Widow, les Hanzo, qui s'occupe de les embêter. Et du coup, ils n'arrivent jamais à prendre un pic parce qu'ils peuvent pas. Diva est toujours sur la figure, sur le TV, en train de les embêter. Et moi, je suis D'accord. souvent avec notre main tank en train de heal, notre main tank qui prend les dégâts pour pouvoir créer de l'espace. Et du coup, donc cette équipe donc a été créée, donc il y a eu les renquêtes qui se sont enchaînées, je suppose, au bout d'un moment. Et justement, au niveau des, vous vous retrouvez généralement, c'est quel horaire où vous vous retrouvez? C'est le soir ou vous êtes plutôt matinal? On est plus nocturne. Plutôt soirée. D'accord, plutôt soirée.
Et du coup, donc bon, je suppose que le niveau s'est amélioré. Et est-ce que vous avez du coup essayé d'appréhender des tournois sur PS4 ou pas du tout? En fait, on savait même pas qu'il y avait des tournois sur PS4. Pour moi, c'était sur PC les tournois, même des petits tournois de ligue mineure, c'était sur PC. Tournoi de ligue majeure, c'était pas sur. Et en fait, c'est à l'époque de la Mad Brain, donc quand on était 12 encore, on était 12 ou 13. Il y avait d'autres joueurs avec nous qui sont maintenant certains dans la Legacy, qui est une autre team. Et en fait, ils ont voulu quitter parce que ils s'entendaient plus avec moi, donc avec mon tempérament, etc. Ce qui peut se comprendre. Et au lieu de quitter comme il se doit, ils ont préféré faire ça en secret et partir du jour au lendemain comme des voleurs. D'accord. Et du coup, je suppose. Du coup, toi, attends, je vais revenir un peu vers Smain. Smain, toi, donc, je suppose qu'au bout d'un moment, donc, il y a eu un vrai teamplay qui s'est créé au niveau de la team. Toi, t'avais envie d'aller plus loin que la ranked ou pas du tout? Ah oui, oui, c'était... À partir du moment où on a commencé à fonder une nouvelle team avec Fruzy, je me suis dit qu'on pourrait partir beaucoup plus loin que sur des simples ranked, tout simplement. Ouais. Et, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin si on s'améliore de jour en jour. Et franchement, moi, je vise plus haut. D'accord, ok. Du coup, je suppose, la première compétition que ça a fait, c'était l'Omnium, je suppose. L'Omnium League? Tout à fait. C'est ça, ouais. Le 3, ouais, c'est ça. T'avais en saison 3, ouais, c'est ça. La Donc, saison 3, c'était- c'est ça, c'est... Ouais. C'est à ce moment où en fait notre team était moins actif. Ouais. Donc au final on s'est retrouvé à peu près 5 joueurs. Il nous fallait un 6ème joueur. Moi voulant pas recruter parce que très sélectif vu avec ce qui s'est passé juste avant. Avec ceux que j'ai dit qui étaient partis comme des voleurs. Ce qui s'est passé avant en fait m'a beaucoup déçu et j'ai pas voulu recruter, je veux toujours pas recruter, je suis bloqué sur ça. Parce que j'investis beaucoup de temps, beaucoup d'argent. J'investis de l'argent aussi sur ces projets-là, puisque j'investis dans des claviers souris qui nous serviront pour PC. J'investis sur des tapis de souris de haute qualité qui représentent chaque mail de chaque joueur. J'ai investi sur beaucoup de choses et on va dire que des joueurs qui sont partis, 2 joueurs pour être précis, qui sont partis de la team, ont eu ce genre de trucs et ça coûte très très cher. Donc j'ai préféré arrêter les frais parce que si je recrute quelqu'un d'autre, c'est normal qu'il est comme les autres, quoi. Je vais pas le discriminer et dire ouais toi t'auras pas ça et les autres auront ça parce qu'ils sont là depuis avant que ce soit passé en fait. Ouais, normal. Pas comme ça que je réagis et voilà. Et en fait c'est notre DPS, un ancien DPS qui a fait partie de la Legacy justement, qui nous en a parlé, qui nous en a parlé après avoir été recruté dans une team juste pour la ligue. Je parle juste pour la ligue, en ranked il était toujours avec nous, par contre il essayait de faire de la ligue, mais il était avec cette team qui était un peu moins forte que lui puisque c'était un diamant et que avec lui il jouait en platine gold platine je crois. Et il nous en a parlé, j'ai approché un peu cette ligue parce que ça avait l'air cool. On est rentré dedans et la première saison avait déjà démarré, la saison 2 avait déjà démarré, la saison c'était hivernal je crois bien. Ouais, saison 2 c'est touché à sa fin. Presque. C'est ça. Ouais, je me rappelle, tu étais venu dans le groupe des capitaines, ouais, effectivement. Et puis toi d'un seul coup tu t'es mis à parler de ton Reinhardt qui pouvait pas carry solo, je t'ai dit avec ma Anna. Et puis de là on a commencé à discuter et puis tu m'as dit que ta team pareil tu pouvais pas faire la saison 3 parce que voilà. Et puis j'ai décidé de, comme nous on pouvait pas faire non plus la saison 3 en complet, j'ai décidé de faire ça avec toi. Donc de rassembler les deux teams pour n'en faire qu'une seule pour juste les ligues. Et pour pouvoir vraiment mieux se connaître. Et après, pourquoi pas jouer ensemble en ranked, ce qu'on a fait d'ailleurs. C'est comme ça que Monkey Eternal est apparu. Tout à fait, c'est comme ça que Monkey Eternal est apparu. Et toi, Smain, d'ailleurs, quand t'as su qu'il y avait comme ça cette association d'équipe, ça t'a dérangé ou t'as trouvé ça bien pour l'équipe? Franchement, absolument pas. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt intéressant d'essayer de fusionner 2 teams et voir
et voir comment on peut s'entraider entre des joueurs qui jouaient pas à la base ensemble. Et franchement, j'ai trouvé Ouais. ça cool personnellement. C'est un nouveau challenge ouais, qui t'a plu toi. Donc, personnellement, ouais. D'accord, ok. Du coup, bah, je suppose donc pendant la compétition, donc vous avez pu mettre vos stratégies, vos tactiques et votre style de jeu en valeur. Ça s'est bien passé ou vous trouvez que, enfin, soit vous êtes pris une baffe ou alors ça a bien marché, vous trouvez? Personnellement, moi je dirais que ça nous a ça nous a un tout petit peu motivé. D'accord. Et toi, Fuzzy? Ah. Pour ma part, je trouve que le niveau ranked et le niveau de la ligue, c'est pas du tout le même niveau. C'est vraiment, là, on s'est pris une baffe au niveau des platines sur la ligue. Était plus fort que les diamants contre qui on jouait en ranked, quoi. C'était assez hallucinant de voir que que ces gars-là étaient encore platine sur Overwatch avec un niveau qui était bien plus haut que ce qu'ils montraient, quoi. C'est sûr. Mais du coup, au niveau des compos, quand même, enfin après, je sais pas si vous êtes ressaisi quand même un peu au niveau de la rigueur, peut-être des focus et des calls. Tout à fait, surtout avec certains membres de ta team qui étaient de très bons DPS. Je parle notamment de Carpe qui était monstrueux sur n'importe quel pic. Et surtout toi qui maîtrises un Reinhardt très très bien, comme il faut, etc. Avec Matt aussi qui est très très bon. Parce que c'est vous trois que j'ai vu surtout, hein. C'est surtout vous trois. Et j'ai vu une rigueur dans vos calls, dans votre niveau de jeu. Et toi, t'es un très bon capitaine. Je tiens à préciser que t'es un très très bon capitaine d'une team. Parce que réellement, quand on perd les pédales, etc., t'arrives à ressaisir tout le monde, t'arrives à reconcentrer tout le monde, t'arrives à faire ce qu'il faut pour donner du punch, réellement. Et c'était vraiment super d'avoir quelqu'un en main tank qui fasse ce genre de choses, quoi. Merci. Du coup, donc la ligue s'est terminée, donc ça s'est terminé sur des résultats quand même pas sur autant de wins que de lose, je pense à peu près. C'est ça? À peu près, c'est ça. Ouais. Mais les premières étaient surtout des loses. Je pense Oui. qu'il nous a ressaisi, c'est surtout en fait, le problème de la ligue par rapport match. Au match, il y a la surprise, il y a le niveau, nouvelle compo, etc. Bah, on peut écraser tout le monde avec des compos un peu, on va dire exotiques ou des compos, etc. En ranked, en ligue, si on ne joue pas la méta, c'est mort en fait. Tu es obligé de jouer la méta ou de modifier la méta à ton avantage pour essayer d'écraser l'équipe d'en face. Mais t'es obligé de jouer GOAT ou anti-GOAT par exemple, et t'étais obligé de jouer du Doomfist son bras avec le reste pour pouvoir anti-GOAT, ou t'étais obligé de jouer GOAT. Si on ne jouait pas un de ces deux-là, et si on jouait nos compos qu'on joue habituellement en team, à part quand on joue GOAT, sur certaines maps on aurait pu jouer nos compos habituels de notre team. Déjà, d'une base, vous êtes une nouvelle team, vous pouvez pas connaître nos compos, donc vous pouvez pas savoir comment réagir dessus. Et de deux, jouer contre des teams qui savent jouer contre GOAT et anti-GOAT, c'est un peu plus dur de réussir à faire ce genre de prouesse. Et toi, mais du coup, il y a eu ces matchs, il y a eu enfin quelques surprises au niveau peut-être de certaines défaites. Toi, tu pourrais dire que ça t'a limite endurci dans ton gameplay ou dans ta rigueur à suivre l'équipe? Bah, en fait, le fait qu'on s'est pris des baffes, entre guillemets, ça m'a un peu endurci dans le fait que je parle beaucoup moins pour rien. Parce que c'est vrai que normalement, il n'y a que les leaders qui parlent, ou les healers en général, pour dire les go et tout ça. Et j'avais tendance à parler pour rien, en fait, des informations inutiles. Du coup, bah, comment dire, ça m'a préparé aussi à ce qui peut m'attendre de beaucoup plus que les plans normales en fait. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. D'accord, ouais, je vois ce que je te veux dire, d'accord, ok. Du coup, donc la saison, donc la Ligue elle s'est terminée et donc si je me trompe pas, bah,
l'équipe c'est enfin l'association des deux équipes s'est redirigée vers la Ligue des Dragons. Et au niveau des matchs et tout ça, enfin parce que l'association comme elle a continué, je suppose que vous direz que ça a peut-être est-ce que vous pensez que vous êtes amélioré ou vous attendez quand même de pouvoir retrouver votre 6 de cœur? On s'est amélioré réellement, le niveau, avoir joué avec un autre point de vue, avec vous en fait, avec un autre point de vue de jeu, avec notre style de jeu. Ça a amélioré notre style de jeu, on a pu jouer contre des joueurs beaucoup plus forts que nous, ça a amélioré notre agressivité, enfin réellement ça a amélioré beaucoup de choses dans le niveau de jeu de chacun, des calls, etc. Réellement, quand je suis en ranked maintenant, c'est un pur plaisir d'aller en ranked. En ce moment, on arrive à une côte où on n'était jamais arrivé avant, ça veut dire que la côte de l'escouade est quasiment à 3200. Et comme on n'a pas joué depuis la saison 10 réellement en ranked parce que chacun avait des trucs à faire, chacun était sur d'autres jeux, il y avait d'autres choses. Moi je suis parti pendant un mois et demi pendant la saison 12, j'ai pas pu faire la saison 12 à part chez Smain. J'étais chez Smain faire ma saison 12, juste classer mes comptes. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont fait que certains joueurs avaient beaucoup moins envie de jouer, beaucoup moins de rigueur de jeu. Et la dernière fois qu'on avait vraiment joué ensemble, c'était saison 8, 9. On avait commencé à vraiment bien jouer ensemble et on a été monté tous diamants. On est à 3002 quoi. Notre record c'était 3020. Et aujourd'hui on se retrouve à propulser à 3200 de côte de l'escouade. Donc ça vous a boosté enfin ça vous a ça vous a forcé à, enfin ça vous a en tout cas amélioré sur le style de jeu quoi. Tout à fait. On arrive mieux à... Bon, quand je donne un call, puisque c'est moi qui donne les calls, c'est pas notre main heal, ce qui devrait être le cas normalement, mais notre main heal a encore du mal à donner du punch à sa voix pour donner un vrai call. Par contre il joue super bien. J'ai entraîné chaque joueur de ma team, je les ai entraînés en duo queue. Ça veut dire que j'ai été en duo queue pendant une saison entière avec notre main heal, parce que notre main heal était vraiment notre talon d'Achille à l'époque. Il a eu du mal à jouer, il a eu du mal à se regrouper, il voulait flanquer avec son Lucio, enfin il y avait plein de trucs comme ça qui faisaient qu'il perdait ses moyens en pleine rank. C'est celui qui, c'est un des plus jeunes, hein. Il perdait ses moyens en pleine rank, qui avait il y a beaucoup de choses qui allaient pas. Notre off-tank c'était plus réussir en fait à monter de 2000 de côte à 2800 de côte en 2 saisons. Lui il est monté plus haut, il est monté jusqu'à 3200 de côte en 2 saisons, en une saison même. S'il est monté de 2000 à 2400 et de 2400 à 3200 directement. Ce qui est quand même costaud. Hein. D'accord. Et du coup, donc, à ce que je vois, donc, j'ai l'impression, enfin, de ce que tu donnes, t'as un capitaine qui est assez attaché à ses joueurs, si je me trompe pas. Très attaché à mes joueurs, et c'est pour ça que je parlais de ne pas recruter, parce que justement, je m'attache trop vite aux joueurs. Les joueurs, je les ai rencontrés en vrai, même ceux qui habitent en Belgique. J'étais jusqu'en Belgique les rencontrer en vrai. Donc, Don Tank, le 6 en ce moment, en tout cas, je les connais tous dans la vraie vie. Et Spain en connaît quelques-uns. Il connaît Alexis et Gamer parce qu'il est venu avec moi. D'accord. Ok. Et puis bon, je pense qu'on va essayer de conclure sur une dernière question. Je vais m'adresser d'abord à Smain. Smain, si tu devais donner un adjectif à ton capitaine, ce serait quoi? Un adjectif. Ouais, un mot pour le qualifier. C'est parce que c'est un adjectif. Je peux en mettre qu'un seul. Un ou maximum deux, alors, mais un ce serait parfait. Ok, alors j'irai devant et j'irai trop greedy. D'accord. Je suppose qu'il y a une signification derrière tout ça. Il y a une signification complètement folle. Je parle beaucoup de ça. C'est en Overwatch League, on connaît tous, je pense, celui qui était avec Turnak la saison 1 de l'Overwatch League, donc on parle de Arc. Et Arc a une capacité à savoir à peu près qu'est-ce qui va se faire sur le prochain fight
qu'est-ce qui va se passer, quel compo ils vont utiliser, quelle map ça va être à peu près. C'est une capacité qu'on retrouve que chez lui. Tout le monde en parlait pendant la saison 1. C'était Arc, Arc, le mec qui arrive à deviner les choses avant que ça se passe. Et ils en parlaient à cause des ranked où il donnait à toute sa team: attendez, ils vont utiliser tel ulti, ils vont faire tel ulti, mettez cet ulti pour contrer cet ulti à cet instant-là, etc. Il donnait vraiment un plan de jeu détaillé avant même que le plan de jeu se passe. Et les trucs qui se passaient en pleine rank, c'était d'un seul coup. Les ultis qu'il avait dit, à tel moment c'était mis, à tel moment il fallait mettre cet ulti là pour contrer cet ulti là. Il faisait du l'ulti tracking, mais pas que. En fait, il avait monté la barre plus haute que l'ulti tracking. C'était l'ulti. Ça veut dire qu'en fait, il devinait à l'avance que l'équipe adverse avait en tête, ce qui n'est clairement pas possible, physiquement pas possible. Et c'est plus, on va dire, une sensation. Et ce qui dit Smain, c'est j'ai le talent en fait de savoir quel compo il va être utilisé sur telle map, alors que je connais pas du tout la team d'en face. Je ne la connais mais clairement pas. Et parce qu'on a très souvent été platine, et en platine il y a beaucoup de teams de 6 stack, donc tu te retrouves jamais contre la même. Et moi j'arrive à deviner les compos adverses et les joueurs avec moi, c'est plus une sensation en fait. Je sais à peu près, j'arrive à réfléchir comment je voudrais jouer cette map, etc. Alors que je la joue jamais comme ça, mais comment je voudrais jouer cette map par rapport à eux, alors que je voyais même pas leur coach, je regardais pas leur carrière, je regardais rien d'eux. Mais j'avais cette sensation là qu'ils allaient jouer ça, et du coup ils jouaient ça. D'accord. Et du coup, Frozy, toi, est-ce que tu peux nous donner, est-ce que tu peux qualifier chacun de tes joueurs dans ton 6 de cœur, un adjectif pour chacun de tes joueurs, ce serait lequel? Je vais même faire les 7, parce qu'ils sont 7. Ils sont 7 dans la team, et je pense que les 7, pour le Rectus, donc le vieux, on va dire que c'est un peu le papa. C'est vraiment le papa de la team, quoi. Il a 33 ans, c'est celui qui a déjà vécu sa vie. Il demande toujours comment va chacun de ses joueurs. Il s'intéresse surtout à Spain en ce moment pour des raisons personnelles, mais il chacun des joueurs, il me dit de leur faire un bisou, qu'il aimerait nous revoir sur PC, que ça lui manque de pas jouer avec nous, et qu'il a pas le temps parce qu'il a un fils, et voilà. Divirox, on va dire que c'est l'acharné. L'acharné dans le sens où il s'entraîne toujours, il est toujours en train de s'entraîner sur... tu lui donnes un pic, et ce pic là il le ponce. Il a joué de la Sombra, il l'a poncé à fond. Il joue de la Widow en ce moment parce que je lui ai dit que la prochaine méta c'était Widow Macri. Et sa Widow, il sait qu'elle est moins forte que son Macri. Macri il est bon dessus. Donc il ponce Widow en pleine rank. Ça veut dire qu'en fait il joue que Widow. Je vais donner par ordre d'âge, donc Divi a 25 ans. Maintenant on va passer à DCP qui a 20 ans. DCP, on va dire que c'est Loki d'or. C'est le calme. C'est le mec qui est tout le temps drôle, mais qui calme dans sa façon de penser, dans sa façon de dire les choses, et ça se représente bien en tant que main tank, quoi, d'être calme. Faut toujours avoir le calme pour s'assurer d'avoir son shield devant, encore savoir taper. Faut avoir un deuxième rôle en fait. Faut savoir quand être offensif et quand être défensif avec Reinhardt, et j'ai beaucoup de mal. C'est un des persos où j'ai le plus de mal parce que je sais pas quand switch entre les deux. C'est un des rôles les plus durs. À mon sens, c'est un des rôles les plus durs, dans le sens où il a deux rôles en un. Et voilà. Après, on a Alexis. Alexis, c'est la flexibilité. On lui donne un pic, il sait le jouer. C'est pas plus compliqué que ça. Il sait le jouer. C'est vraiment quelqu'un qui, quand il est calme, quand l'intelligence de jeu de ce mec est tellement intelligent qu'en fait, je le laisse quasiment. C'est l'électron libre de la team. C'est celui qui dit ouais, j'ai envie de jouer ça, et je lui fais vas-y, mais joue ça, je te fais confiance. Parce que c'est vraiment, il a une intelligence de jeu qui lui est propre, qui sait ce qu'il doit faire à ce moment précis. Et lui, il est passé par les rôles de heal au début. Il était main heal et moi main DPS quand j'étais main DPS à l'époque. Et maintenant, c'est moi le main heal et lui le main DPS. Donc il a évolué de main heal à main tank à DPS. D'accord. Ensuite, c'est Sylvain.
on va dire que c'est un petit peu les trois autres, on va les dire petits frères. C'est plus ceux que je vais protéger. Donc Spade, c'est celui que j'ai rencontré en premier, celui qui est, on va dire, c'est comment dire, la fidélité. Il a toujours été fidèle à la team. Je lui ai dit, même si un jour on te propose un contrat, non, je veux pas y aller parce que c'est la team d'abord. Je lui ai dit, Spade, faut que tu y ailles. Faut que si un jour tu as la chance de gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo, vas-y. Il me fait, non, j'ai pas envie parce que vous seriez pas là. Et c'est vraiment la fidélité. Je sais qu'il sera toujours là, etc. Mais comme je lui ai dit, j'ai dit que je virais de la team si on lui propose un contrat pro et qu'il le veut pas. Moi, je le virais de la team pour qu'il y aille à ce contrat pro. Ça veut pas dire qu'il nous abandonne. Ensuite, on va parler de Coco. Coco, c'est plus celui qui veut faire l'intéressant. C'était vraiment, ouais, moi je suis là, regardez, je bump les gens. Attendez que ça ne va plus sûr. S'il a pas bump quelqu'un et si les gens bump en face, il est capable de throw la game juste parce que le Lucio d'en face a bump plus que lui. Mais on va dire que, à part quand on l'engueule et puis il se repas, mais sinon, c'est le genre de gars à pouvoir faire ça juste parce qu'il est jaloux et qu'il a besoin de faire son intéressant, donc de bump, toujours de bump. Voilà, faut virer les gens dans le vide et leur dire bonjour quand ils vont dans le vide. C'est son rôle à lui. C'est pour ça qu'il joue Lucio, c'est pour ça qu'il adore Lucio. Et merci, il adore Neptuno, on comprend pourquoi on a fait l'Overwatch League. La seule merci qui sortait son gun pour aller tuer les autres merci et les autres DPS et tanks, c'était Neptuno. Et Coco, c'est à peu près ça. Il a une line monstrueuse sur merci, c'est son meilleur DPS, c'est merci. Ce qui est bizarre. Et il a eu du mal à heal au début en ulti. Il préférait aller prendre son gun quand il était en ulti et mettre les munitions illimitées dans la tête. Donc du coup de nous abandonner, on mourrait. Super comme il est. Comme c'est gros healer. Il réellement. Ouais. C'est super comme main heal d'avoir quelqu'un qui sort son gun plutôt que de heal. Et on termine par gamer. Gamer, c'est la concentration. Toujours très concentré. Il ne parle jamais pendant les games. Il est focus sur son rôle. Et il le montre bien réellement sur... ça a été celui qui a évolué le plus vite, mais ça a été aussi celui qui a été le plus fort de notre team à l'époque. Et concentration, on voit qu'il parle jamais en fait. C'est un de ceux qui parlent le moins. C'est celui qui parle le moins de la team quand on est en pleine rank. Quand on fait quelque chose, on est concentré. Il parle pas. Par contre, quand on n'est pas concentré, c'est celui qui fait des blagues sur n'importe quoi. Et la dernière fois, il était sur il était sur un truc, un site de rigolade où il faisait des blagues nulles ou blagues courtes, drôles. Il a sans doute tapé ça sur internet. Et puis il nous sortait les blagues une par une en suivant. D'accord. C'est ça. La fameuse blague de Victor. Voilà, c'est la fameuse blague de Victor que s'amuse à dire avec Divi. Alors qu'ils ont 12 ans d'écart, il a à peu près le double de son âge, Divi. Et en fait, il se part sur Victor. Il y a un truc avec Michael Youn à l'époque où il faisait j'ai une blague pour toi. Oh non, tu adores, elle est drôle. Et puis en fait, il lui plante une punaise dans la main, il lui met. Il lui arrive que des couilles au mec à Victor, il fait des blagues à ce mec et ce mec se prend que des trucs méchants en fait. L'autre il dit que c'est drôle, c'est marrant hein. Alors c'est pas marrant du tout pour le mec qui se le prend, et l'autre trouve ça drôle. Et on se marrait un peu sur ça. D'accord. Et toute dernière question, est-ce que vous pouvez nous dire l'origine de votre pseudo sur le jeu? On peut parler de la plus drôle, j'ai une anecdote drôle sur ça, c'est DCP 7030. Il nous a raconté l'origine de son pseudo. Et l'origine de son pseudo, en fait, c'est parce qu'il savait pas quoi mettre comme pseudo. Et il avait une imprimante chez lui, et cette imprimante s'appelait DCP 7030. D'accord. Voilà. Voilà le pseudo de notre team. Pour le pseudo de Spadelux, il va le raconter lui-même. Pour le pseudo de Gamer the Best, c'est parce que c'est plus dans le rôle où c'est un Kikou quoi, il a 12 ans. Ouais. Et dans ce rôle-là de Kikou, faut être le best, faut être le meilleur, donc Gamer the Best. Ouais. Comme il y a déjà, il a mis un 5. Coco
Coco Alpha, c'est parce que c'était son père. En fait, c'est le pseudo à son père. Ça vient de leur nom de famille, etc. Et en fait, il a pris le pseudo à son père parce qu'il n'y avait pas le droit de jouer sur son pseudo à l'époque. Et donc, il a pris le pseudo à son père. Donc, Coco Alpha. Son père lui prêtait son compte. Et comme il savait pas quoi mettre, bah, il a continué avec ce pseudo-là. Après, on a Divirox. Bah, Divirox, j'en sais pas plus, ni le Rectus d'ailleurs, j'en sais pas plus par rapport à D'accord. et par rapport à XDM. Alexis Paris 16, c'est parce qu'en fait, bah, il savait pas quoi mettre. Du coup, il a dit vas-y, je mets mon prénom, ma ville et ma date de naissance. D'accord. Vraiment intelligent. Non, mais ils sont intelligents. On voit, hein, les pseudos veulent loin. Ils veulent loin. Entre quelqu'un qui écrit son imprimante, l'autre qui prend le pseudo de son père et l'autre qui prend les trucs. Franchement, j'ai une intelligence dans cette team. C'est ce que je parlais la dernière fois, c'est ce que je parlais dans la Ligue des Dragons. En ce moment, tout le monde croit en Smain, parce que Smain c'est un chaman, et que dès qu'il fait à la Ragbar, bah on gagne tous nos matchs. Donc en fait, faut que Smain il crée à la Ragbar. Si moi je fais une blague, j'ai fait une blague, et bien notre off-tank, ils m'ont tous accusé que notre off-tank bug avait 200 de ping parce que j'avais fait une blague. C'est l'intelligence. Fruzy, ça vient d'où? Et moi, Fruzy, ça vient de très loin. En fait, à la base, je m'appelle Ezzy. Hein. C'est le pseudo que j'ai choisi, Ezzy. En fait, c'était à cause de White Piot Pure que je jouais sur PSP à l'époque, la toute première PSP. Donc, White Piot Pure, ça venait de là. D'accord. Et parce qu'il y a que 3 lettres. Et du coup, Ezzy, ça me semblait super. Et j'ai continué avec Ezzy pendant très longtemps. Puis je me suis pris Orange avec un point d'interrogation parce que j'ai fait quelques compètes en équipe de France dans un autre jeu Tribal Wars. Et ça venait de là, Orange. Et puis comme il n'y avait pas Ezzy, il n'y avait pas Orange, point d'interrogation. Et que je pouvais pas mettre de point d'interrogation Orange. Et puis de toute façon Orange ça passait pas. Et que bah, j'avais envie de faire une association entre le fruit, donc l'orange, le fruit, et Ezzy. Sauf que j'ai voulu marquer que ça se lise bien fruit ici et non fruit ici. Donc j'ai mis un Z cette fois-ci avec un Y. Et le 1 pour représenter le Z1 en fait c'est pour représenter le Ezzy. Et fruit c'est pour représenter orange qui a été mon pseudo de compète. Donc voilà. D'accord, ok. Et toi, Smainou? Alors moi je vous explique. À la base j'ai joué il y a très longtemps, j'avais pris le compte de mon frère, il s'appelait Bilout93 à l'époque. Et à un moment donné je l'ai perdu. Et en fait ce qui s'est passé c'est que vu que j'étais très jeune et que j'avais un mental à la noix, et ben je me suis dit tiens pourquoi pas mettre mon prénom en rajoutant un truc stylé derrière, en rajoutant Nooks. Parce que si vous voulez savoir mon prénom c'est Smain. Et j'ai voulu rajouter Smainooks et à la fin j'ai mis 93270 parce que j'étais un gamin tout simplement. D'accord, ok. Bah, j'ai mis voilà tout ça. simplement. D'accord, ok. Bon bah merci pour être venu pour cette interview, hein, à vous deux. Puis on va se dire bah une prochaine en ranked ou ou en team. Ok. Ah ça pourrait être Un cool. plaisir. Ouais. Ouais. Allez.